8h17, bienvenue à bord du plateau Télématin. Oh là là, mais Henri-Jean Servat est en forme, il nous raconte sa soirée d'hier. Charlotte Souris également, et Maud est là. On va commencer avec vous et s'intéresser ce matin aux ventes posthumes. C'est aujourd'hui en effet que sort le roman de Jean d'Ormesson, Nos Annales sans fin. Et c'est vrai que les ventes posthumes, c'est une pratique très courante en France et une pratique qui rapporte. Exactement, et pas seulement dans le domaine de la littérature, dans le domaine de la musique. Évidemment, on l'a vu récemment avec le cas Johnny Hallyday, au lendemain de la mort du chanteur. Les 10 premières places des chansons les plus vendues sur les plateformes musicales en ligne, c'était des chansons de Johnny Hallyday. Millions d'albums. Et puis, il y a eu également la sortie de son album, de son dernier album, Mon pays, c'est l'amour, qui cartonne 1 million d'albums vendus en seulement 3 semaines. Voilà, c'est vraiment un record. 2018, une année, hélas, florissante pour les œuvres à titre posthume. On peut dire ça comme ça, et surtout, ça coïncide quand même avec, on va dire, les périodes des fêtes aussi qui arrivent. Il y a eu l'album de Morane qui est sorti. Plus récemment, il y a eu l'album de Jacques Brel, un album de Jacques Brel qui est sorti mi-octobre. On a eu un album de Prince fin septembre. Donc, on sent que tout ça arrive un petit peu en même temps. Et il y a Bachung, exactement, qui devrait arriver dans les prochains jours, des inédits également. Et puis, début 2019, on aura également un album de Rachida, vous savez, qui est décédé au mois de septembre. Il y a Aznavour, vous allez voir aussi. Et Aznavour aussi, tout à fait. C'est vrai, Henri-Jean, parce qu'en plus, il va nous parler d'une soirée en hommage à Charles Aznavour. Voilà, très bien. Voilà. C'est une pratique qu'on connaît bien, c'est un business, on l'a dit aussi, qui rapporte plus que les œuvres vendues du vivant de l'artiste, ou pas? Oui, c'est ça qui est complètement paradoxal. Non. Il y a des artistes qui sont beaucoup plus bankable, on va dire, une fois décédés. C'est le cas, par exemple, d'Elvis Presley. Elvis Presley, on a plus de 100 références qui sont sorties après sa mort, notamment des arrangements parfois un petit peu spéciaux, on va dire, avec des orchestres philharmoniques qui ont été ajoutés sur les voix originales du King. Ça, on le doit à sa veuve, Priscilla Presley, qui a monté une compagnie qui fonctionne plutôt bien, une société qui a pas mal de revenus, et donc comme ça, qui autorise la sortie régulièrement de nouveaux disques du King. Mais il n'y a raison pas de se rappeler de son ex-mari, enfin de son mari décédé. Exactement. D'ailleurs, il n'y a pas qu'en musique que ça cartonne, il y a également en littérature. Vous connaissez évidemment la trilogie Millennium. Eh bien, son auteur est mort avant que les livres sortent. C'est un des records mondiaux, de vente de livres. Et puis, il y a un nouveau Millennial au film qui sort en 2019. Voilà, donc vous voyez bien tout le business qu'il peut y avoir autour de cela. Et puis, si on remonte un petit peu dans l'histoire, ça date aussi, les œuvres posthumes, c'est pas quelque chose de récent. Par exemple, Edgar Allan Poe, qui a connu le succès après sa mort, et Kafka, c'était exactement pareil. La mort, c'est une deuxième vie pour tous ces artistes, et c'est plutôt rentable, donc. Oui, je vous parlais du King à l'instant, Elvis Presley, donc qui est plus rentable mort que vivant. Pour vous donner une petite idée, en 2017, le King a rapporté 35 millions de dollars à ses héritiers, donc c'est quand même pas mal. Le magazine américain Forbes a même fait un classement des personnalités, des artistes décédés les mieux payés. Alors en première place, on a Michael Jackson qui a rapporté 72 millions d'euros à ses ayants droit l'année dernière. En deuxième place, donc, il y a le King, mais on retrouve aussi dans ce classement John Lennon, Prince ou encore Bob Marley. Alors là, on est sur le terrain américain avec des stars étoilées. En France aussi, c'est pareil? Bien sûr, et en France, ça a commencé dès 1978 avec la mort de Claude François. Oui, ses ayants droit, en fait, se sont inspirés de ce qu'ont fait les héritiers du King, d'Elvis Presley. Ils ont vu que ça marchait bien, et donc il y a eu tout ce business posthume également. Dans les meilleures années de vente posthume, Claude François a rapporté plus de 10 millions d'euros à ses héritiers. C'est absolument énorme. Mais Johnny Hallyday, évidemment, pourrait détrôner Claude François très prochainement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions.